Cette lucidité doit nous conduire à continuer de mieux rémunérer le travail. Parce que derrière la question du pouvoir d'achat, il y a celle de la rémunération du travail en France, qui, durant de nombreuses années, n'a pas assez augmenté ou a été grevée par des évolutions, notamment des évolutions d'impôts. Depuis le mois d'octobre, des millions de salariés ont bénéficié d'une hausse, certes toujours moins importante que celle qu'on espérait, mais néanmoins réelle, de leur salaire net. Dès le mois de janvier 2019, le SMIC augmentera de 1,8% et sur un an, grâce à l'action conjuguée de cette indexation, de la baisse des cotisations sociales et de la prime d'activité, la hausse est de l'ordre de 3% par rapport au 1er janvier 2018. La hausse de la prime d'activité que nous avons décidée pour avril 2019 amplifiera encore cet effet. Et je suis prêt à examiner toutes les mesures qui permettraient d'augmenter les rémunérations au niveau du SMIC sans pénaliser excessivement la compétitivité de nos entreprises. Et les salariés pourront encore gagner plus grâce à la suppression des cotisations sociales sur les heures supplémentaires. Vous aurez enfin, mesdames et messieurs les sénateurs, l'occasion d'acter, dans le cadre du projet de loi Pacte, le développement massif de l'épargne salariale, de l'intéressement et de l'actionnariat salarié. Nous continuerons à nous battre pour l'égalité des chances, parce que la colère qui s'exprime concerne évidemment les fins de mois, et même souvent les milieux de mois, mais elle concerne aussi l'avenir, celui d'enfants de millions de familles qui ont le sentiment de ne pas avoir les mêmes chances que les autres de réussir. C'est le sens des mesures de dédoublement des classes dans les réseaux REP et REP+, dont les retours formulés par les élus, les enseignants, les parents, sont positifs. C'est le sens aussi du dispositif Devoirs faits au collège, de la scolarisation qui sera évoquée prochainement dès l'âge de 3 ans et qui est une très belle mesure républicaine.